Eh bien, Bonjour à tous. Bienvenue les auditeurs. Bonjour Maryse. Bonjour Ludovic. Vous êtes frais ce matin, ça va? Ouais, ça va. Bienvenue tout le monde. Troisième journée du Hellfest. Troisième, oui, on a fait 1, 2 et 3. Ouais, on a fait trois jours là. 3 jours, oui. Plein de choses à dire sur cette édition, Maryse. Hein. Mais, C'était génial. On a passé encore une super soirée. Le météo. Macumba Night, on s'en souvient. Ouais. Un peu de météo, Maryse. Un petit peu météo. Donc, alors passons à la météo du jour. Un peu de professionnalisme, que diable, Maryse. Déjà, revenons sur la journée d'hier. Effectivement, encore de grosses températures. La Warzone a été vraiment très, très, très chaude et les main stage également. Mais alors, la chaleur moite qui se diffusait dans les vallées était simplement insoutenable. Mais aujourd'hui, en fait, non, hier, enfin, en fin de soirée, il a plu. Ça a un peu rafraîchi les esprits, les cœurs aussi. Qu'est-ce que je voulais dire moi? On fait quoi le programme aujourd'hui, Maryse? Il a plu et en fait cette journée devrait être beaucoup plus douce en fait, beaucoup plus facile à passer parce que c'est vrai qu'avec des températures caniculaires, comme je disais hier, essayez de vous hydrater. Donc, avec du vin, avec ce que vous voulez. Là, nous avons eu un petit peu. Non, c'était très très bon. Il était très très bon votre vin Ludovic. On s'est bien rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Puis après, il m'a fait plein de choses. On a beaucoup ri. Aujourd'hui, une température beaucoup plus clémente. Alors, surtout essentiellement, l'intégralité du festival devrait être plus doux aujourd'hui. Mais hydratez-vous avec des sandwichs, avec tout ce que vous trouvez. Alors, reportage de Nico sur le merch. Non, celui-là c'est le prochain coup. Ah, c'est le prochain. Le Hell City Square ou le Corner, je me souviens plus. Nico, c'est quoi? Un reportage de Nico sur le Hell City Square. C'est maintenant, cher auditeur. À vous les studios. Ludo, merci. Notre équipe professionnelle en studio. Quant à moi, je suis sur le site du Hellfest pour cette deuxième journée et comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui je vais vous parler du Hell City Square, le Hell City Square dans lequel je me trouve actuellement. Alors malheureusement, j'ai cru comprendre que notre technicien son avec ses capacités, notre technicien vidéo également avec ses capacités très 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 limitées avait fait foirer le reportage d'hier. J'espère que cette journée je ne serai pas embêté. En tout cas voilà, me voici au niveau du Hell City Square qui est le lieu où on arrive, sur lequel on arrive quand on arrive sur le site du Hellfest. Alors ici juste derrière moi vous avez finalement les portes de l'enfer, hein, comme on peut les décrire avec ici, nous c'est notre entrée, hein, parce que nous on est quand même un petit peu VIP. Donc ici on n'y passe pas forcément. Et ensuite... Exactement, nous sommes en direct de Nagano. Alors regardez, on a avec ton micro directement dans ton téléphone. J'ai beaucoup de brouillard dans ma poche et après je fais le montage. Dans ta poche. Tu sais qu'il va tripoter là. Ah mais il est parti pour tripoter. Hein. Un monsieur me tripote. C'est un tripoteur. Et c'est pourquoi? C'est pour un podcast. Salut, bonjour, podcast de ça va? De qui? Ça s'appelle l'Entrepode. Tu t'appelles Cass? C'est cool. Je m'appelle pas Cass, non. Je m'appelle Nico. Ah, je pensais que c'était le pote de Cast. Non, c'est pas. Nico, ça aurait le pu être poste une de Cast. Mais tu connais. Mais putain, c'est une trop bonne idée ça. Bravo les gars. Bravo les gars. Ah bah voilà, nous voilà plein de monde. Avec les connards. Alors, tu racontes quoi dans ton podcast? Là, on fait un petit tour du festoche pour voir un peu si les gens sont vraiment si sympas que ça ici. Non, on est des sales connards. Est-ce qu'on est sympa ici? On est des connards. Regarde. Gros, c'est une grande famille. Moi la pire, en plus, ouais, c'est ça. Non, c'est un monsieur. Tiens, regarde, c'est le mari de la grosse connasse. Il a l'air sympa lui pourtant. Il faut passer aux apparences. C'est vraiment un gros connard. Il fait 1m95, 140. C'est parce qu'il fait un peu peur, c'est pour ça que je dis ça. Je suis galbé comme une crevette. T'oserais pas. Et t'as bien raison. Toi, dès le début, je t'ai pas trop pris en sérieux. Non, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai en plus. Et donc, oh, vous êtes trop mignons les gens. Donc, un bon exemple que le Hellfest c'est cool. Voilà. C'est impressionnant. Franchement, un grand barbu comme ça qui fait la bise, c'est impressionnant. Et bon, en tout cas, encore, on se connaît pas. merci. Tu barbu comme moi, t'en fous. Mais toi, tu t'es barré en fait. Les deux petits barbus sont barrés, comme si moi je faisais peur. Vous pouvez faire des bisous, hein. Agressif, tiens. Voilà.
des bisous, en plus ça passe bien au micro. Attention, je dois sortir un peu la crème et tout ça. Ouais, non, un peu Bisous dans le micro. Bisous dans le micro. Eh bah, allez, bonne journée à vous, éclatez-vous. Vous êtes là pour les 2 week-ends ou un seul ou quel jour? Un jour. Le premier c'est déjà pas mal. Hein. Éclate-toi mon poulet. Éclatez-vous les amis. Carrément. C'est que du bonheur. Parfait, il n'y a pas d'autres messages. Super, salut. Coupe la fin. Non, je le garde, c'est très bien. Salut. Et donc voilà, de manière impromptue, on peut tomber sur des gens incroyables. Toujours est-il que voilà l'entrée de ce festoche. On est direct dans le vif du sujet. Je vais vous faire visiter un petit tour du propriétaire, puisque c'est quand même pour ça que j'étais venu. Donc comme je le disais, une fois qu'on a passé les portes de l'enfer, on arrive ici. Donc c'est un espace qui ressemble, voilà, bien résumé ici. Vous avez le site du Hellfest et là le Hell City Square, qui est donc cette partie-là, l'entrée finalement du festival. Avec encore des stands hein, ici, c'est pas mal de merchandising hein, ici, donc avec des sponsors, matériel.net, des marques de whisky, diverses choses que je connais pas forcément d'ailleurs, hein, des guitares, des stands de guitare aussi. Il y a des instruments de musique, il y a des gens qui jouent de la musique. Ici c'est l'emblème qu'on a connu pendant longtemps du papillon. De quoi manger, de quoi se restaurer. Là-bas, un stand de Arte, pour Arte qui suit le concert. Et puis vous voyez cette ambiance hein, qu'on retrouve, qui ressemble un peu à Camden Town. Je ne sais pas si vous connaissez Camden Town, mais à Londres. Et ça a été vraiment inspiré de ce fonctionnement, avec ces façades très, très typées, très, très représentatives. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout. Bon, là, c'est un stand de bouffe, de boissons, hein, bien sûr. Le Hell's Gate. Ah oui, il y a un style un peu vieux cinéma de quartier. On retrouve ce côté un peu steampunk, voire post-apo. Hey post-apo, ici vous avez un endroit où des groupes peuvent jouer, en fait, tout bêtement. Il y a des groupes qui jouent ici. Le Hell Stage, plutôt sympa, l'arbre métallique ici. Si vous arrivez ici on est au milieu vraiment du Hell City Square, hein, voilà, tac, ici. Là, on reconnaît l'emblématique cathédrale, la porte d'entrée officielle du Hellfest pour le public, qui est quand même quelque chose que je pense, même quand on ne connaît pas le Hellfest, si on a une image du Hellfest, ça va certainement être ça, ou l'arbre avec lequel le Hellfest est écrit. Ouais. Quand on est ici, on reconnaît bien cette entrée assez emblématique qui fait quand même un petit peu des frissons quand on passe. L'Extreme Market, donc 2 grandes tentes de merch, de diverses choses en produits dérivés, de goodies, de tout ce qu'on veut bien trouver. Sea Shepherd, l'association de préservation des océans, qui est partenaire du Hellfest. Un stand Harley Davidson avec des Harley électriques. Putain, c'est vachement bien. Hier, ils ont testé, ça fait pas de bruit. Désolé Marius, mais une Harley, c'est insupportable comme bruit de moto. Celles-ci, elles font pas de bruit, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Moi qui aime pas la moto, je me dis, si elles pouvaient tous faire ce bruit-là, ça serait trop bien. Désolé les bikers, c'est comme ça. Voilà, on voit qu'il fait très chaud. Si vous avez bien vu, un stand de tatou ici, stand de tatou qui prend ici, et il y a pas mal de monde qui le fait. Le merch officiel des artistes, si vous voulez acheter un produit dérivé des artistes qui se produisent sur le Hellfest, c'est ici que ça se passe, ici et puis aussi à l'intérieur du fest, hein, y a un peu de tout. Hop, une gentille dame qui sourit, quelques sponsors hein, bien sûr. Toutes les musiques, etc. Je sais plus ce qu'il y a gagné ici. Oui, on peut avoir, c'est le Crédit Mutuel. Vous pouvez avoir votre carte aux couleurs du Hellfest, par exemple. Encore des goodies avec des sponsors. On arrive sur le stand ESP, donc le fabricant de guitares, où on peut essayer des guitares, des basses, des amplis, tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc très, très, très cool. Et puis ici, si vous regardez, il y a une file d'attente qui se fait sur le site de Nuclear Blast, qui est une maison de disques spécialisée métal, parce que là ici, si vous regardez dans le fond, là les personnes qui sont ici, c'est le groupe Sepultura qui est en train de faire des signatures, des dédicaces. Donc voilà, c'est tac, exactement, Meet and Greet Sepultura. Donc moi j'ai pas le temps de faire la queue tout ça, mais j'aurais bien fait sinon parce que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, puis ici voilà, il y a des trucs un peu partout. Voilà, c'est au fil de nos pérégrinations, on peut trouver plein de choses. De quoi vapoter hein, pour les fumeurs. Un site de barbier coiffeur. Le site, un petit stand pour Rock Hard, la publication mensuelle sur les musiques extrêmes. Très bien, moi j'y suis abonné à titre perso et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà, un petit coup de pub pour eux.
des recharges de batterie, voilà, des choses très importantes. Et puis par là, on va vers le Metal Corner pour lequel j'ai déjà fait une petite visite hier où il y avait de quoi manger, il y avait tout ça, etc. Quelques cash machines. Il n'y a pas beaucoup besoin d'argent ici puisque tout marche avec nos bracelets cashless justement. Donc c'est uniquement quand on est ici sur le LCT Square pour les commerçants du LCT Square, mais sinon pour le reste, il n'y a pas besoin d'argent. Tout le reste, ça fait avec son bracelet. On a un compte qui est débité à chaque fois qu'on achète quelque chose. Et ça, c'est quand même pratique. Même si on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on achète. On a vite tendance à se laisser emporter parce que c'est assez virtuel. Mais bon, après, voilà, c'est l'ambiance, c'est le festival, c'est tout ça. Je redonne la parole en espérant ne pas les déranger à Mr. Loulou et Mariusette. Et puis, je vous dis à très bientôt demain. Je ne sais pas encore ce que je vous présenterai, surprise. Un reportage. Un reportage édifiant. Un reportage édifiant. Reportage édifiant de Nico donc sur les coulisses des backstage de la main stage. C'était bien, c'était un super reportage. Bref, un Hellfest, Marilène, qui se passe, je veux dire, au mieux, hein, on peut le dire comme ça. Vraiment, c'était quelque chose on sent une intensité dans ce reportage qui était... Waouh, c'était vraiment bien. Je trouve qu'il a un talent dans les mots. Et Marilène, on n'a pas parlé des concerts. Des concerts ouais, le Hellfest, il y a des concerts au Hellfest, non? T'as vu un truc un petit peu, toi, Marilène Oui, il y avait plein de concerts. D'accord. Tu as bien aimé quoi? Tu as un groupe que tu as bien aimé? Ah ouais, mais là, comme ça, au lever du lit, c'est pas facile. À quand même 13h20. Il y a plein de concerts, mais vous inquiétez pas, l'Entrepode fera un article. Il y a Marius, notre photographe, qui a tout un tas de photos magnifiques. Il est bien, il est gentil. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait des belles photos. Voilà. Je trouve il va vraiment bien. Il est gentil. On est une belle équipe de professionnels. Donc Ludo, il y aura un article. Marius, des photos. Nico, il y aura tout un super reportage vidéo audio. Et ce sera l'occasion de se revoir. Voilà, et nous pour le journal. Et nous pour le journal, bien sûr. On vous souhaite une excellente journée. Nous, on y retourne. Et puis, peut-être un petit débrief demain pour conclure cette magnifique première édition du Hellfest, que on se retrouvera à l'édition prochaine. À la prochaine. On coupe.